Nous sommes avec Caroline Iturbide, avec Gauthier Lebret, avec Georges Fenech, avec Olivier Guénec, et nous sommes également avec Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. On peut avoir une pensée d'ailleurs pour une jeune femme qui avait été fortement blessée lors des émeutes après la victoire du Paris Saint-Germain. Et je disais que je pensais que tout le monde était sorti de l'hôpital. Elle est gravement blessée, mais elle est à domicile, elle prend des soins à domicile. Bon. Et elle doit retourner passer, par exemple, une écho de la cheville, parce qu'elle a un morceau de métal qui lui a rompu les ligaments de la cheville. Vous voyez, quand même. Ça. Bon. Axel Ronde est là, bien sûr, pour parler. Craignez-vous des violences dans toute la France pendant cette Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a des fan zones dans Paris ce soir? Oui, il y a des fan zones qui sont prévues. Il y en a à la Villette, par exemple, dans le 13e arrondissement. Il y a 4-5 fan zones. Mais au-delà de ça, il y a aussi des débits de boissons qui vont proposer, bien évidemment, de retransmettre ces matchs. Et on sait très bien que dans ces débits de boissons, il peut y avoir certains individus qui veulent commettre des exactions. Donc on va être très vigilant et on va bien évidemment s'appuyer aussi sur les caméras de protection pour pouvoir tout de suite envoyer les Bravem qui vont être mobilisés, ces collègues à moto qui peuvent se déplacer extrêmement vite sur tous les points de la capitale et qui peuvent ramener assez rapidement l'ordre. Mais oui, on sait que aussi pendant la fête de la musique, il va y avoir dimanche énormément de problèmes, en plus avec des températures caniculaires. On sait très bien que les gens vont consommer à outrance des boissons alcoolisées et malheureusement ça échauffe les esprits. Caroline Iturbide. Non, c'était la remarque. Je pense que vous craignez plus finalement la fête de dimanche, la fête de la musique de dimanche soir que le match de ce soir. Ou quand même, en toute honnêteté, ça devrait pas trop chauffer ce soir. C'est plus on avance dans les matchs et plus peut-être la sécurité doit être renforcée. Mais dimanche, ce sera plus dangereux que ce soir finalement à Paris. Oui, tout à fait. Oui, bien évidemment, on est sur un autre dispositif de sécurité, malgré que les renseignements nous ont classifié cette rencontre à risque ce soir. Mais c'est vrai que plus on va monter, plus la France va être qualifiée dans les prochains matchs, plus on risque d'avoir des débordements. Mais au-delà de ça, vous avez aussi certaines équipes internationales qui sont à haut risque et qui risquent de créer des mouvements aussi festifs sur la France et avec des débordements à la clé. Bon, et puis il y a des interrogations et ce soir, cette nuit plus exactement, on va avoir des réponses à ces interrogations. Argentine, Algérie. C'est à 3h du matin. Il y a eu des rixes à New York. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais en France, comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'il y a supporters algériens qui vivent peut-être dans des quartiers. Est-ce qu'ils vont faire la fête? Parce qu'à 3h du matin, il y a des gens qui dorment, des gens qui vont travailler le lendemain matin. Ils n'ont pas envie, ces gens-là qui ne sont pas supporters de l'Algérie, d'avoir tout le quartier embrasé parce que l'Algérie joue. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas s'il y a un dispositif particulier pour Algérie-Argentine. Je rappelle, c'est à 3h du matin. Oui, il y a des dispositifs de sécurité qui vont être mis en place. À cette heure-ci, normalement, ça devrait pas forcément poser de problème, mais en tous les cas, c'est la mobilisation. Les renseignements ont donné des directives aux différents préfets pour justement coordonner l'action des services de police par rapport à ces heures de match et par rapport à ces matchs à haut risque. On sait que ce sont des équipes qui posent des problèmes quand elles sont gagnantes ou perdantes d'ailleurs sur le territoire national. Exactement, il y a une colonie de supporters originaires d'Algérie. Oui, il y a une grosse communauté effectivement algérienne dans notre pays. Et il y a des débordements à la clé avec des attaques, avec des mortiers d'artifice qui font des gros dégâts sur les policiers. Il va falloir vraiment légiférer pour interdire clairement, en tous les cas, les classifier comme armes de guerre, comme les cocktails Molotov sur ce type de feu d'artifice. Espérons que ça se passera bien, parce que l'équipe d'Algérie, c'est une bonne équipe, l'équipe du Maroc, c'est une bonne équipe, l'équipe de Sénégal, c'est une très bonne équipe. D'ailleurs, on peut écouter... Et ça se passera bien dans tous ces pays, Maroc, Algérie, Tunisie, il n'y aura pas de débordement. C'est intéressant. C'est Les débordements, c'est que pour chez nous. Au Japon non plus. Ah, au Japon, j'ai pas fait une image extraordinaire. Il faudrait peut-être redonner le sifflet à notre police, non? Oui, bien sûr, vous avez raison. Axel, vous ne croyez pas qu'avec un sifflet, vous pourriez faire entrer... Encore une fois, faut-il qu'il y ait une réponse derrière? Parce que si on va siffler comme si dans l'air, ça va rien. C'est pas le sifflet qui fait l'autorité. T'es au premier degré ou pas? Non, je ne suis pas au premier degré. C'est très bien, Axel.